Bonjour à tous, écoutez c'est Antoine, je vais vous faire un petit édito suite à une lecture que j'ai fait ce matin. C'est la lecture du communiqué des Bad Guns qui était très violent, très très violent. Ils ont clairement ciblé bougez-vous, cassez-vous. Donc il y a une banderole ce matin au centre d'entraînement qui est ressortie, malgré l'arrivée d'Emerson Palmieri. Et ils ont complété en fait cette banderole par un communiqué où ils disent clairement que y a un problème d'attitude et de mentalité dans le club et qu'ils revendiquent clairement ce slogan bougez-vous, cassez-vous. Ils ciblent en gros les causes, ils disent que beaucoup de joueurs considèrent notre club comme un tremplin pour des plus grands clubs. Bon là on a bien compris que ça cible Memphis Depay, c'est difficile de le lire autrement. Et ils ciblent également l'Académie en disant les jeunes arrivent, ils se croient déjà arrivés, et ils ont le melon avec des gros salaires, des grosses primes, voilà. Donc problème d'attitude dans le centre de formation en général, hein. Ils ciblent personne en particulier là-dessus. Voilà. Ils disent souvent voilà un entourage qui les conseille mal, qui leur monte la tête, patati patata. Et ils disent c'est vrai que jusqu'à présent c'était notre force, le centre de formation, et là depuis quelques années ça devient individualiste. Et ça devient des gens qui, après quelques matchs de Ligue 1, mais tous, il n'y a aucune exception, je ne cible aucun joueur, et eux non plus d'ailleurs, contrairement au tremplin, ils disent qu'ils sont perdus, ils sont individualistes, ils ont des gros salaires et ça leur monte à la tête. Donc forcément les performances s'en font ressentir. Donc ils disent effet sociétal, effet de mode, manque d'exigence à tous les niveaux du club. Néanmoins, les Bad Guns terminent leur communiqué. Alors je vous invite à le lire, allez sur le site des Bad Guns, allez lire leur communiqué. Ils disent on reste unis avec nos supports, avec nos dirigeants. C'est un début qui commence en gros suite au départ de Marcello. C'est un début qui commence et on soutient nos dirigeants dans l'action du ménage qui va être fait. Et alors en effet, quand il y a quelques années, Memphis Depay était allé arracher la banderole des mains des supporters parce qu'on avait dit Marcello, alors, je sais plus exactement ce que c'était, Marcello dégage, je crois. Il n'y a pas de fumée sans feu. En fait, on a repoussé le problème, l'OL a repoussé le problème. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est comme dans un mariage qui se passe mal. Ça finit mal. Ça finit mal. Comme quand vous êtes dans une boîte ou une asso, ça se passe mal, ça finit mal. C'est pas la peine de se cacher et de pousser, excusez-moi de l'expression, la merde sous le paillasson. Parce que la merde, elle finit toujours par déborder quand on s'essuie les pieds. Voilà, et puis plus on en met, plus ça déborde. Et l'OL, on a levé le paillasson et là on commence à voir. Ça déborde. Marcelo, c'est un départ. Moi, je connais pas tout, hein. Les Bad Guns, ils savent certainement mieux les problèmes d'attitude. Il y a un mec dans les loges du club qui a dit ouais, il avait des problèmes d'attitude, sa femme aussi, patati. Bon, ça, moi, je sais pas tout, honnêtement. Je connais pas le mec, je vais pas l'incriminer. Il y a des langues qui se délient, lui aussi, il va délier sa langue. Mais effectivement, globalement, il y avait un problème. Et les Bad Guns l'ont souligné. Voilà. Tout ça, ça me fait réagir sur quelque chose. Donc ça, c'était petit aparté sur le communiqué des Bad Guns. Je pense qu'on commence tous un peu mieux à comprendre, et Juninho le premier, parce qu'il faut pas l'incriminer, c'est difficile parfois, son job, parce que je suis le premier à lui taper dessus en disant que c'est flou. Forcément que c'est flou, parce qu'avec Peter Bosz, il a son homme de confiance, et là il commence à cibler des problèmes. Alors vous allez me dire, ouais mais au 15 août, c'est peut-être temps de se réveiller pour le mercato. Ouais mais qu'est-ce qui dit que les mecs, ils arrivaient pas à... Ils ont fait les constats, maintenant ils se sont dit, putain, lui on aimerait le virer, lui on aimerait le virer, lui on aimerait le virer, mais comment on fait? Parce que maintenant il faut qu'on trouve en face le mec qui correspond. Alors là, Juninho, il a pris la parole, il a dit, moi j'ai ramené Enrique, c'est une option. On avait ciblé un arrière gauche depuis le départ de Melvin, et je pense que c'est un problème d'attitude, Melvin Barr aussi. Ils l'ont pas fait partir comme ça par hasard. Le mec, il a joué quelques matchs sous notre maillot et il part. Bon, donc ils étaient bien contents de s'en débarrasser, je pense, l'Olympique Lyonnais. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Ils sont rien fait pour le retenir. L'Olympique Lyonnais voulait l'envoyer aux Jeux Olympiques, Thomas l'avait dit, donc c'est très mauvais signe, alors qu'ils ont retenu Cacré parce qu'ils croient en Cacré, l'Olympique Lyonnais, et ils ne croyaient pas en Melvin Barr. Moi j'ai vu une interview de ce jeune homme, honnêtement je vais pas être méchant, mais je comprenais à peine ce qu'il racontait en français, Melvin Barr. C'était très très compliqué. Il a un niveau de QI, je pense, si on pète le niveau 3ème, c'est le bout du monde. Alors après, il y a hier Sofiane qui disait c'est pas parce qu'on n'a pas une bonne culture à l'école qu'on n'est pas respectueux, patati patata. Ouais, non, mais ça c'est vrai. On peut évidemment ne pas lier le niveau d'éducation avec le niveau d'instruction, mais ça aide. Généralement, ça aide. Ça aide de comprendre. Alors, ce qui aide, c'est surtout de comprendre où on est. Et je pense qu'il y a pas mal de mecs qui comprennent pas où ils sont, qui sont une institution et qu'il y a des fans qui commencent à en avoir marre derrière.
de ces attitudes de starlet alors que les mecs ils arrivent. Maintenant je vais arriver sur mon second point. Qu'est-ce qui fait mon édito? Voilà. La stratégie, au bout d'un moment, elle est assez ciblée. Et moi, j'en parle avec Thomas depuis un certain temps. Je pense qu'alors, on ne sait pas pour Emerson Palmieri où on va arriver. Je pense qu'en fait, la meilleure stratégie, et ça a 8 chances sur 10 de marcher, c'est d'aller chercher des joueurs sur le banc de touche de grands clubs. De grands clubs. Alors, on a eu un échec avec Mattia Deschilio. Mattia Deschilio, c'est un joueur du Milan à la base, puis de la Juve, et c'est vrai que ça fait quelques années, depuis, je crois, l'Euro 2016, je crois qu'il patauge un peu le mec, il patauge un peu dans sa carrière, et pourtant il était bon avant. Et c'est vrai que là, on voit la Juve nous prête ce joueur, une option d'achat à 3 millions, il a fait une saison très très moyenne à l'OL, pour pas dire sur certains matchs médiocres, comme contre Brest, où il fait une passe ratée où Romain Fèvre met un but derrière, quand ils ont fait 2-2 au Groupama Stadium l'an dernier. Mais globalement, quand on prend un joueur comme Depay à United, après la mentalité était pas bonne, ça c'est clair. On peut dire ce qu'on veut, ce mec dans pas mal de matchs il nous a sorti de la merde. Parce que techniquement il est au-dessus, quand il était motivé sur un match, il était inarrêtable. Il était vraiment très fort pour la Ligue 1. Il nous a sauvé contre Monaco l'an dernier, il nous a sauvé contre Marseille pour le 3-2. Combien de fois il nous a sauvé, Memphis Depay? Alors après il faisait le soliste sur le terrain. Parce qu'il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de talent autour de lui en dehors de Paqueta. Faut être honnête, faut appeler un chat au bout d'un moment. Il y a lui et Paqueta sur un terrain de foot. Bon, les autres, c'est pas folichon non plus, on va pas se retourner. Voilà, tous les autres. Même Guimarães, qui a fait 6 mois comme il faut. L'autre exemple, c'est Lucas Paqueta. Il vient de Milan, il est sur le banc de touche. Quand il arrive, on a vu la différence entre l'avant et quand il arrive fin août 2020. On a vu la différence, Vraiment, on a vu la grosse différence. Ce joueur, c'est le top niveau. C'est le top niveau, Lucas Paqueta. Top niveau milieu de terrain. Même au Brésil, ils l'ont mis sur le banc de touche en Copa América. Au bout d'un moment, ils ont compris qu'il fallait le mettre sur le terrain. Et t'as quand même l'entraîneur de Tite, le sélectionneur du Brésil, qui a dit on pensait pas qu'il était aussi fort, Paqueta. Belle découverte, les mecs, bravo. Heureusement que c'est votre métier, sélectionneur du Brésil, parce que je crois que tout le monde pourrait le faire à ce niveau-là. Non, Paqueta, il vient du Milan. Depay, il vient de Manchester United. Quand on prend Thiago à Chelsea pour remplacer Essien, on perd en puissance. Mais qu'est-ce qu'on a gagné en roublardise, en technique, en maîtrise du tempo? Voilà, Thiago, le Portugais. Chelsea. On peut en citer beaucoup des comme ça. C'est souvent ce genre de mecs qui viennent de grands clubs qui peuvent vraiment t'apporter un gros plus. Un gros plus. Voilà. Donc Emerson Palmieri, on verra parce que c'est un joueur qui était remplaçant, qui a beaucoup joué à la Roma et moi j'ai vu ses skills à la Roma. Oui, c'est un joueur de futsal, c'est un joueur qui peut apporter de la technique dans les petits espaces. Il est solide, il est pas très rapide, mais il est très solide. Il est rarement pris en défaut. Après, ce qu'il faudrait, c'est ramener peut-être un Shaqiri qui a joué au Bayern. Après, il a eu un petit épisode à Stoke, puis à Liverpool. Des joueurs de banc de touche de grands clubs parce qu'ils vont apporter, en plus de la technique supérieure, une concentration sur des objectifs qu'il n'y a plus depuis longtemps à l'OL. Il n'y a plus d'objectifs. Évidemment que les joueurs, ils n'ont pas d'objectifs. Ils ont 0 objectif dans ce club. Et les jeunes, là, qui sont un peu perdus, quand ils vont voir des Shaqiri, des Palmieri à l'entraînement, des Paqueta, plus on va augmenter ce genre de joueurs sur le terrain, plus les jeunes vont commencer à rabaisser leur kéké et se dire putain, ouais, ils sont bons, eux. C'est avec ce genre de mecs qu'il faut jouer. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, là où il ne faut pas leur jeter la pierre, c'est que c'est des jeunes, ils n'ont pas de tuteur au-dessus d'eux, ils n'ont pas de référentiel, les joueurs de l'académie. Quel qu'il soit, que ce soit Barre, Cacré, Cherki, Gusto, ils n'ont pas de référentiel. Quand tu mets des Paquetas sur le terrain, plus tu vas en mettre, plus les mecs ils vont comprendre ce qui les sépare du haut niveau. Quand tu prends un but, c'est pas la panique dans les grands clubs. Ils prennent pas 3 buts, 4 buts, 5 buts, c'est rare. Ils gagnent pas 2-1 contre Nice à la mi-temps ou 2-1 contre Lille et ils se font remonter derrière, c'est rare dans les grands clubs. Donc voilà, c'est des joueurs qui peuvent apporter un gros plus, cibler à tout prix les joueurs qui viennent du banc de touche de grands clubs. C'est hyper important, ça fait des années que j'en parle. J'en ai parlé en privé avec Thomas plusieurs fois. Je lui ai dit, il faut nous ramener de ces mecs. Le problème, c'est les salaires. Ça, c'est sûr que ça fait des gros salaires à chaque fois. Donc là, un prêt d'Emerson Palmieri, c'est super malin, bravo l'OL. L'autre souci, c'est pas que les salaires, c'est comment tu te bats l'OL face à Naples, par exemple pour Palmieri, face à d'autres grands clubs. C'est un autre souci. Voilà, ils ont des agents gourmands, c'est des joueurs gourmands, et c'est vrai que là, Juninho, il a sorti la fibre brésilienne avec Lucas Paqueta, comme dit Thomas, pour attirer Emerson Palmieri. Et faisons-le sur d'autres. Faisons-le sur d'autres, dans la mesure du possible. Là, je suis fier de mon club quand on fait ça. Et vous allez voir, vous mettez 3-4 mecs comme Paqueta ou Palmieri qui viennent de banc de touche, de Chelsea, de Milan, enfin, on va dire de top club. Alors Milan, c'est un petit peu en dessous, mais il y a un truc en plus chez ces mecs. Il n'y a pas que de la technique, il y a aussi la mentalité qui est parfaite.
Et Peter Bosz, il l'a réclamé. Peter Bosz, c'est ce qu'il veut. Il a tapé du poing sur la table, il dit bon bah voilà, j'ai fait le tour avec cet effectif. Le Messi est revenu avec Paqueta, maintenant on fait quoi? Maintenant on fait quoi de Cornet? Bah Cornet on n'arrive pas à le tège, comme disait Soso, ouais on ne peut pas le tège, il ne veut pas partir, il a un super contrat. Et c'est un super nul en joueur. Et on le sait tous, malheureusement, même s'il est gentil et tout comme ça, c'est un super nulos, il sert à rien. En arrière gauche, il y a des mecs de national qui sont meilleurs que lui. En ailier, il est moyen. Il a mis début contre United City. Bon, bah, il les a mis, on sait pas trop comment. Après, Dubois, voilà, il faut le challenger aussi. C'est vrai qu'il peut pas être capitaine, Dubois. C'est pas possible, vu son niveau technique non plus. Toko Ekambi, c'est très très faible. Après, il va nous dire, ouais, mon papa est mort. Non, mais moi aussi, tout le monde a perdu son père. Moi aussi, j'ai perdu mon père. Et alors, après, tu bosses le lendemain, hein, faut arrêter. Hein. Oh, oh, oh. Hein, c'est tout le monde. Hein. Voilà, au bout d'un moment, au bout de 8 mois, non, il n'y a plus d'excuses, quoi. Enfin, je suis désolé, hein, c'est un professionnel, il gagne quand même des centaines de milliers d'euros par mois, le mec. Ça peut le chambouler, je peux le comprendre quelques mois. Au bout d'un moment, la vie, elle avance. Hein. Voilà. Donc au bout d'un moment, voilà, la vie, c'est la vie. Moi, franchement, je suis pour cette option d'aller chercher chez des gros. Je suis pour cette option. Alors c'est compliqué. Bon, regarde Shaqiri, il se met vite d'accord avec l'OL. Bon, bah il manque un petit peu quelques millions d'euros. Bah sortons-les. On a vendu Joachim Andersen, sortons-les parce qu'autrement les bad guns, ça va finir par chier dans le stade quand ils vont revenir. Parce que là, la patience, c'est nouveau ça aussi. Hein. La patience des supporters a atteint ses limites. Ce que je pensais pas possible. Et j'en parlais à Thomas, je dis mais quand est-ce qu'ils vont gueuler les bad guns? Parce que là, au bout d'un moment, ça va finir par chier. Et le système de jeu hyper ambitieux de Peter Bosz, il est bon quand il y a des joueurs de haut niveau. Des joueurs techniquement et mentalement préparés, pas que techniquement préparés, parce qu'on a beaucoup de joueurs techniquement bons à l'OL, et encore, mais mentalement ils sont absolument trop dans le chloroforme. Ils sont dans le chloroforme les joueurs, ils sont cool, la compète c'est la compète, on est à Lyon, ils savent que la soupe est bonne, qu'ils ont des gros salaires par rapport aux autres joueurs de Ligue 1 en moyenne, et il n'y a pas les efforts qui vont avec, parce que les efforts dans les gros clubs on te les demande tout de suite. Je reprends l'exemple d'Alexandre Lacazette quand il est parti de l'OL pour aller à Arsenal, hein. C'est pas non plus le Graal. Hein. Il a dit quand je suis arrivé au premier entraînement, j'ai été subjugué. J'ai été subjugué de la différence de niveau à l'entraînement, de l'intensité et tout. Tout est différent. Et là, Jean-Michel Aulas, il faudrait se dire putain, c'est Lacazette, c'était mon capitaine en fin de parcours. C'était mon capitaine ou vice-capitaine, hein. Je sais plus en quel sens, hein. C'était Conalon ou lui, enfin voilà. Mais honnêtement, il a été subjugué, il l'a dit. Et puis Memphis Depay qui devait soi-disant nous aider quand il est parti à Barcelone pour donner des conseils à Aulas, et ben on les a pas eu les conseils. Parce que lui, quand on le voit avec Barcelone, il commence à se bouger, mais il se bouge en circonstance. Là, il a fait, je vous ai dit, Depay, il fait une grosse saison pour se barrer. Donc c'est vrai que c'est un joueur, lui, voilà, il vient d'un grand club, mais il a une mentalité, quoi qu'il arrive, qui restera extrêmement individualiste. Parce que c'est un gars qui finalement est conscient de son talent, et il en a. Mais il a perdu 4 ans parce que en fait il a boudé à être à l'OL, ça le faisait chier d'être en échec à United, et il a mis beaucoup de temps, et je le comprends, hein, ça peut se comprendre, à digérer le fait qu'il descende dans un club de deuxième zone pour lui, eu égard de son talent. Le problème c'est qu'il a une mauvaise mentalité ce joueur. S'il avait forcé son talent dès la première ou deuxième saison, il serait parti beaucoup plus rapidement. Bon, après, bon vent à lui, merci l'ami pour le boulot. Bon, après, moi le mec, j'aime pas du tout. Toutes ces déclats, ces machins, tout son délire, j'aime pas du tout. Voilà, bon perso. Après qu'il ait été capitaine de l'OL, c'est peut-être pas une mauvaise idée l'an dernier parce que ça l'a boosté aussi, concrètement. Voilà, et puis ça nous a permis de faire quand même un parcours plus qu'honorable en Ligue 1, même si la fin ça a un peu partir en cul de boudin, on finit avec 76 points quand même. Et il y est pour quelque chose. Voilà, donc mon opinion, dites-moi ce que vous en pensez, allez chercher dans les top clubs. Alors après, il peut y avoir des erreurs, hein. Attention, Deschilio ça a été une erreur, Fabio Grosso ça a été une erreur. Je crois qu'il venait de l'Inter à l'époque. Bon, surtout il avait fait une très belle Coupe du Monde 2006, hein, faut pas l'oublier. Et on s'est un peu leurré là-dessus, parce que je crois qu'avant il était à Palerme, attends, et je fais ça de mémoire, hein, donc soyez indulgents. Il n'a pas non plus eu un parcours facile, et il a surtout percé sur le tard, Fabio Grosso. Voilà, avec une belle Coupe du Monde 2006. Pour Emerson, je mettrai quand même des guillemets également, parce que, bon, il vient de la Roma, et il a fait beaucoup de touches à Chelsea. Après, c'est un mec voilà, qui a vécu avec l'Italie du haut niveau ces derniers temps, même au moins dans le groupe, même s'il a joué 2 matchs. Soyons regardants et allons chercher des gens qui, au bout d'une ou 2 saisons, sont un peu catalogués très vite sur le banc de touche, ce qui nous permet clairement
de voir une cible, ciblons la personnalité de ces mecs, leur envie d'avancer, leur envie de tirer le groupe vers le haut. Et plus on aura de mecs comme ça, et mieux ça sera. Alors c'est sûr que Juninho et Bosch, je les ai critiqués parce que c'est fou, je pense que eux c'est des gens ambitieux, Bosch c'est Juninho. Un dans le jeu et l'autre dans la mentalité et le jeu. Voilà, c'est des gens extrêmement exigeants et ambitieux, Boss et Juninho. Le souci, c'est pas avec cet effectif qu'on a qu'on pourra être entendu. C'est pas avec des gens comme Maxwell Cornet, Karl Toko et Kemby, j'en cite au hasard, on est d'accord, des gens pas très ambitieux au niveau footballistique et au niveau de la mentalité et de l'hygiène de vie, qu'on va pouvoir tirer le groupe vers le haut. Voilà, je préférais vous faire mon petit édito rapide. Dites-moi ce que vous en pensez. Allons chercher chez les gros, malgré les lacunes salariales, parce qu'il faut payer, il faut cibler. Et comme dit Juninho, il faut cibler. Ils l'ont dit dans le communiqué, on va essayer de cibler au mieux. Voilà. Voilà. Alors après, si c'est pour aller nous chercher du Umtiti, moi je sais pas son état de santé, Umtiti. Personne ne le connaît. Et qu'est-ce qui vous dit que son genou il est pas totalement remis et puis qu'il est blacklisté au Barça? Moi je sais pas moi. Qu'est-ce qui vous dit que le mec s'il a pas le niveau de la Coupe du Monde, ça peut marcher? Moi j'en sais rien. Imaginez, on retrouve le grand Umtiti. Bah ouais, c'est une super recrue. Après, est-ce qu'il est d'accord pour diviser par 2 son salaire? Voilà, c'est ça la chanson. Elle est là la chanson. Voilà. Donc après, quand il y en a qui disent ouais Tolisso, non mais Tolisso il reviendra pas, ça c'est sûr. Le mec il est trop jeune, il a un trop gros salaire, il sort du Bayern, il est pas prêt à revenir. Voilà. Mais Umtiti, ouais, il pourrait revenir. Et pourquoi pas? Moi j'en sais rien. Si son genou est en délicatesse totale et peut-être que c'est quasiment une fin de carrière, bah tant pis. Et puis on prend pas. Et puis si on a toutes les garanties, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, c'est son club de cœur, pourquoi pas? Franchement, si on ramène des Umtiti, des Palmieri, notre défense c'est déjà plus tout à fait la même. Hein. Voilà. Hein. Allez, bah je vous laisse, je vous embrasse les gones. Dites-moi ce que vous en pensez, moi c'est un avis. Encore une fois, ce n'est pas la vérité. C'est un avis. Je précise. Ceux qui n'aiment pas les éditos, parce qu'il y en a qui disent j'aime pas les éditos, il y en a 2-3, pas beaucoup sur 50. Bah tu sais, dans la vie, quand t'aimes pas, t'écoutes pas, c'est tout, c'est très simple dans la vie, voilà. Moi c'est un avis pour faire avancer, parce que regardez, on avance, les bad guns, peut-être qu'ils écoutent un peu nos conneries, nous on écoute les bad guns, on réfléchit ensemble, et c'est plus on va débattre, plus à notre petite échelle, on pourra peut-être influencer le club, parce que je pense qu'on a tous un peu de bon sens, les supporters de l'OL. On a tous un peu de bon sens. Donc tous, si on peut tous faire écho, les commentaires, les éditeurs, les vidéos de Thomas, même les autres chaînes de l'OL, Julien Le Guen, enfin moi je les connais pas tous, je les regarde pas. C'est une communauté, il y a des mots qui se délient, il y a des phrases qui sortent, qui restent pas dans les têtes, et au moins ça fait peut-être qu'il y a des mecs au club qui écoutent ça. C'est ce qu'il faut se dire. Tant mieux pour nous. Tant mieux. Allez, je vous embrasse, excellente journée à tous, et allons pêcher un peu chez les gros, en haute mer. On a plus de chances de ramener du thon que des sardines. Allez, bis à tous, ciao.